Bonjour, c'est Manuel Kalou, consultant formateur d'Excel Advanced et des logiciels Sage. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un tutoriel en comptabilité son. Comment paramétrer un logiciel comptabilité ou alors comment créer un fichier comptable, une société. Pour ceux qui utilisent donc le Windows 8 ou le Windows 10, il suffit seulement d'aller dans le menu accueil de votre ordinateur, puis de frapper Sage au hasard. Donc, vous verrez donc tous les logiciels Sage que vous avez installés sur votre ordinateur. Ici, j'ai moi par exemple Sage sans comptabilité, Sage sans gestion commerciale, Sage sans immobilisation et Sage saisie des caisses décentralisées. Je reviendrai dans un prochain tutoriel pour vous expliquer ou alors vous présenter un autre aspect de ces trois logiciels. Aujourd'hui, on va juste parler du Sage sans comptabilité. Je vais donc cliquer là-dessus. Voilà. Et voilà donc l'interface du logiciel comptabilité son. Pour donc créer la société, il suffit seulement d'aller dans Fichier, puis cliquer sur Nouveau. Je dis bien Nouveau et non Ouvrir. On clique sur Nouveau. Voilà. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Nous demandons donc d'indiquer la raison sociale de notre société. Eh bien, pour ce tutoriel, on va utiliser un de mes cas pratiques. Un cas pratique que j'utilise souvent pour mes formations en entreprise ou en cabinet et autres. Donc, voilà. Il s'agit donc du fichier de l'entreprise EcoSal U au capital de 10 millions. Donc, ici, au niveau de la raison sociale, on va donc renseigner tout simplement EcoSal U. On laisse donc cocher oui et on clique sur suivant. La nouvelle fenêtre qui s'affiche nous permet donc de renseigner les informations nécessaires au paramétrage donc de notre fichier comptable. En première position, on va donc insérer l'activité de notre société. Selon le cas pratique, l'activité de notre société EcoSal U a donc pour activité commerce général et la prestation de services. Donc, voilà, commerce général et prestation. Voilà, il n'y a plus assez de place, donc je suis obligé d'effacer prestation et de mettre comme un général et services tout court. Voilà, ça peut y aller également parce que c'est pas trop important en tout cas. Et services, je mets S. Voilà, au niveau de l'adresse, je vais donc mettre l'adresse de la société. C'est Toti Batomé, 125 rue Caméléon. Voilà. Toti. M'excusez. Toti Batomé. 125 rue Caméléon. Complément, la case complément nous permet donc d'inscrire d'autres informations complémentaires liées à l'adresse. Donc ici, vous verrez que l'adresse n'est pas encore finie. Il y a non loin de l'école Tiffany. Donc, je vais tout simplement insérer ici non loin de l'école Tiffany. Voilà. Et ici, dans la prochaine case, il s'agit donc du code postal. Mais ici en Afrique, au Togo, plus précisément, on n'utilise pas le code postal, mais c'est plutôt la boîte postale. Donc je mets BP. On va donc chercher le BP, la boîte postale. C'est 3498. La boîte postale donc de la société, c'est 3498. Si j'ai une bonne mémoire, vous m'excusez. 3498, voilà. Et la ville, c'est Lomé. Nous sommes à Lomé.
La région, c'est maritime. Pour le pays, c'est pas la France, mais c'est plutôt le Togo. Voilà, le numéro de série, on n'utilise pas de numéro de série ici au Togo. Donc, on va tout simplement, il est conseillé au fait de mettre le numéro du registre du commerce, le RCCM. Donc, on va le mettre au hasard, juste pour exemple, TG 23 45 de 6 2017. C'est juste un exemple. Ici, il s'agit donc d'insérer le numéro dans nomenclature financière. Donc, on va laisser carrément. On vient au niveau du numéro d'identification. Ici, il s'agit donc d'insérer le numéro d'identification fiscale de la société. Voilà, notre numéro d'identification fiscale ici, c'est 1098 45 67. Bon, je vais faire un copier-coller pour aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, c'est ça. Je fais CTRL-V. Au niveau du téléphone, on va essayer d'insérer le numéro de téléphone de la société. Voilà donc, je vais essayer de faire un copier-coller également pour aller un peu plus vite, pour gagner un peu plus de temps. Voilà, CTRL-V. Je vais refaire la même chose ici pour le numéro de fax. Numéro fax, voilà. CTRL, voilà. CTRL-V. Bon, voilà, nous venons donc de remplir l'interface, la fiche d'identification de la société COSAL. Donc, on va aller sur suivant. Voilà. Cette partie est également importante. Il s'agit donc de préciser l'exercice dans lequel l'entreprise exerce son activité. En fait, l'exercice comptable, c'est une période d'activité d'une entreprise. Donc ici, par exemple, si on veut, par exemple, changer l'année, le mois ou le jour, il suffit seulement de cliquer sur la liste des ventes, de cliquer sur 2017, comme ça, par exemple, et de défiler vers le bas ou encore le défiler vers le haut. Donc, on va supposer qu'on est en 2017. La même chose pour janvier. Si, par exemple, c'était en avril, par exemple, voilà, je clique et puis je retrouve tout simplement avril. Et de même, pour le jour, il suffit seulement de cliquer sur un des chiffres ici. Donc, je vais revenir sur janvier puisque notre société a été créée en 1er janvier 2017. Voilà, je valide. Et je fais la même chose pour la date de fin d'exercice si on en a besoin. Maintenant, l'autre volet consiste donc à paramétrer le numéro de compte, bien les numéros de compte généraux et les numéros de section. Ici, il est important donc que j'explique quelque chose ici, voilà. Et si vous le laissez sur 0, cela voudrait dire que vous voulez donc indiquer une longueur fixe entre 3 et 13, c'est-à-dire il s'agit donc de la méthode flottante. Il s'agit donc de la méthode flottante, c'est-à-dire un chiffre qui est compris entre 3 et 13 caractères, ni moins ni plus. Mais si on met par exemple 8, là, il s'agit d'une méthode fixe, de la méthode fixe. C'est-à-dire, on ne peut mettre un numéro de compte qui dépasse 8 chiffres. Même si on avait mis par exemple 4111, qui est le compte client, et on ne mettait rien, le logiciel même va compléter les 4111 là par 4 chiffres. C'est-à-dire 4111 40. Voilà. Donc, on va le laisser sur 8. Et au niveau des sections analytiques, on n'en a pas tellement besoin pour ce tutoriel. Donc, bon, on peut soit l'effacer ou bien mettre 6. Bon, ça ne change rien puisqu'il s'agit donc de paramétrer le nombre de caractères que prendront donc les sections analytiques. Ça concerne que la comptabilité analytique de gestion. Donc, on va cliquer sur suivant. Ici, il s'agit de renseigner le numéro, il consiste de renseigner la monnaie de tenue de compte. On n'utilise pas l'euro au Togo, on utilise carrément le franc CFA, donc on va cliquer sur autre à préciser, voilà, et on met le franc CFA, voilà. Suivant. La prochaine étape consiste donc à paramétrer le nombre de décimales ainsi que les séparateurs de milliers. Au Togo, nous n'avons pas de décimales, c'est-à-dire on n'utilise pas les décimaux pour la monnaie. Donc, je vais tout simplement effacer 2, le laisser soit comme ça ou mettre 0 tout simplement. Maintenant, pour les séparateurs de milliers, on
on a trois choix. Le premier, c'est virgule, le deuxième, point, et le troisième, espace, c'est-à-dire rien, c'est vide, quoi. Bon, il faut préciser que virgule, c'est pour les pays anglophones, donc on ne va même pas y penser. Donc, on peut choisir soit le point ou l'espace. Bon, moi, je choisis généralement l'espace, donc voilà. Pour le code ISO, il suffit seulement de mettre ZOF, et au niveau du sigle, on met franc CFA, ou bien on peut mettre directement CFA, hein, ça ne change rien. Voilà, on clique maintenant sur suivant. Ici, ils nous disent vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Non, 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 on refuse. Parce que si vous cochez, vous le laissez sur le premier, ça voudrait dire que vous voulez reporter les codes journaux, les comptes généraux, les taux de taxes, modèles, tout et tout, qui ont donc été déjà paramétrés par la société Sage elle-même, puisque, comme je le disais au début, le logiciel Sahari est un fichier est un logiciel français. C'est vrai, c'est recommandé, mais c'est recommandé pour les Français, pas pour nous, ici en Afrique. Donc, pour le deuxième, on ne va pas cocher le deuxième non plus, puisque ceci, il s'agit d'une sélection partielle, c'est-à-dire c'est pratiquement la même chose que le premier. Jusqu'ici, on vous donne le choix donc de choisir ce que vous voulez. Donc, on va cliquer sur non. Le paramétrage sera défini manuellement. C'est à nous-mêmes de créer un plan comptable, de créer nos taux de taxes, de créer nos modèles, nos comptes généraux. Donc, c'est ça. On va cliquer tout simplement sur suivant. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Ici, on va cliquer sur parcourir pour créer pour renseigner donc le nom du fichier. On va mettre EcoSal, voilà, puisque j'avais déjà un EcoSal U ici, voilà, des exercices que je faisais avec un de mes apprenants. Donc voilà, j'avais déjà un EcoSal U, donc je vais tout simplement le laisser sur EcoSal. J'espère que ça ne change rien. Voilà. Il est à préciser qu'il est important d'enregistrer le fichier dans son répertoire. Le répertoire donc de comptabilité sont ces Maestria. Pour ceux qui ne savent pas comment enregistrer donc le fichier dans son répertoire, il suffit seulement de cliquer sur la liste des ventes ici, enregistreur donc, de cliquer sur Programme File ou Programme pour certains, de chercher donc, voilà, je recommence, pour m'excuser, Dislocal C, voilà, on clique sur Programme File, et puis Maestria, c'est ça, voilà, vous voyez, j'ai déjà des fichiers, et puis on clique tout simplement sur Entrée, enregistrer, voilà. Juste après, il suffit seulement de cliquer sur fin, puisque vous voyez, le logiciel a déjà compris que nous voulons créer EcoSal, voilà, l'extension donc de notre fichier, MAE, Maestria, EcoSal Maestria. Donc on va cliquer sur fin pour terminer, voilà. Voilà, on vient donc de créer notre fichier EcoSal de l'année de l'exercice 2017. Pour donc vérifier si on a bien créé notre logiciel, il suffit seulement d'aller dans le fichier ici et de cliquer sur à propos de votre société. Vous voyez les renseignements, voilà tout. On a bien créé notre société. De même pour la partie initialisation, vous voyez l'intitulé. La monnaie de tenue de comptabilité, c'est franc CFA. Et le format montant, voilà, du dièse, espace dièse. Ce format nous permet donc d'avoir des chiffres avec des séparateurs de milliers. Donc, voilà. Vous voyez, exercice 2017, date de début d'exercice, c'est le 01-01-17. Date de fin, c'est 31-12-17. Vous avez en même temps la longueur des comptes généraux et reporting qui sont à 8. Voilà. Analytique, c'est 6, puisqu'on l'a déjà précisé. Voilà. Je viens donc de terminer ce tutoriel sur le paramétrage d'un fichier comptable. Nous venons de créer la société EcoSal U. Rendez-vous donc dans un autre tutoriel pour peut-être parler de comment paramétrer les contacts d'une société, l'organigramme. Voilà. Merci beaucoup et à notre prochain tutoriel.